Ok, c'est Sinox. Donc aujourd'hui, on est dans le 78. Il y en a, ils l'appellent la banlieue sale, il y en a, ils l'appellent la capitale du crime. Donc je suis venu voir ce que les mecs du 7-8 en pensent. Donc il y a Dingo, il y a Guevara et il y a le poteau Moha. De toute façon, je vais les laisser se présenter. On va commencer direct avec ça, putain. Donc je vais vous demander une petite présentation, les gars, pour les gens qui ne vous connaissent pas forcément. Ok, alors moi c'est Guevara, Servicieux représente depuis lors. Et pour l'avenir, c'est Garel Mambo. Voilà, c'est l'équipe. Tu vas apprendre à connaître. Moi c'est Big Shark, ça suffira. Tu connaîtras pas mon blaze. Et moi c'est le gérant de la Carcares Prod, tout simplement. Comme toi tu connais mon blaze. Moi c'est Dingo, donc rappeur de Carcaras Prod, mec de trap. Et voilà, le reste, t'as pas besoin de savoir. Ok. Donc là, j'ai entendu plusieurs fois le mot prod qui est revenu. Qui peut me présenter justement cette production? On va dire, c'est un label, c'est ça? Ouais, Carcaras Prod, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Tu vas sur carcaras.com, tu vas voir qu'il y a pas mal de trucs. C'est pas seulement, il y a une partie label de musique. Il y a une partie, pourquoi c'est prod? Parce qu'à la fois, on s'occupe de nos projets. On a Dingo, on a 2-3 autres artistes. On en reparlera, on a Getlas, on a Daouda aussi, c'est un petit à nous, il fait ses trucs, et c'est un gars très lourd, des clés sous bois, un petit extra lourd, et il a même pas la vingtaine et il fait très mal. Voilà, on encourage nos artistes, après je peux t'expliquer quelle est l'ambition du truc. Mais on n'est pas seulement un label de musique, on fait des clips, on fait des reportages, on fait des documentaires, beaucoup d'audiovisuel, quoi. En gros, on essaie de communiquer par l'audiovisuel parce qu'aujourd'hui c'est vachement important. Voilà, on fait pas mal de trucs. Et toi, justement, c'est quoi ta casquette au sein de cette production? Toi, parce que je sais que toi, tu rappes pas, par exemple. Non, personne n'a qu'une seule casquette. C'est-à-dire que moi, tu me vois aussi bien, tu as vu tout à l'heure, on t'a fait écouter 2-3 petits sons, aussi bien un G-son sauvage, Ouais. tu vois, la débrouille, aussi bien réal de clip. Au début c'était sauvage, maintenant c'est pro, tu vois, vous pouvez voir nos clips et tout ça, hein, t'as vu, hein, on fait des trucs, on est sur la fin de la réalisation d'un film, on en reparlera. Il y a un gros clip qui se prépare là. Ouais, il y a un gros clip, ça aussi on va en parler. Il y a un gros clip avec Sean d'Holocaust, Ghetto Fab, voilà, ça on parlera de cette collaboration aussi. C'est un gros truc qui se prépare là. On peut même pas appeler ça un clip, même le son, on peut même pas appeler ça un son, c'est tellement. On va appeler ça un projet. C'est un concept, c'est un nouveau truc, c'est une nouveauté, laisse tomber. Je crois que, voilà. Bref, voilà, tu vois, on fait plein de choses, mais le plus important, on garde la tête sur les épaules, on n'est pas là pour se la raconter, on n'est pas broliqué, on n'est pas bling-blingé, on est ça. Est-ce que vous êtes swagué, comme on dit dans le 78? Il n'y a pas de swag, il n'y a pas de tout ça, il faut laisser de côté aux gens qui aiment ça. Nous, on est propre. Et est-ce que c'est le crime? Comment ça? Bah j'ai entendu dire que le 78 capitale du crime. Écoute, moi je vais dire un truc, personnellement. Que j'ai fait des choses mal dans ma vie ou quoi, je suis pas assez bête pour les revendiquer. D'accord? Maintenant, s'il y a des gens qui revendiquent avoir fait ci ou ça, en général, c'est des gens qui n'ont rien fait. D'accord? Après, on va rentrer dans le débat, on peut rentrer dans le débat, mais voilà. Aujourd'hui, ici, tu as des gens, on n'est ni des gangsters, ni des quoi que ce soit. Les gangsters, ils sont pas dans le rap. Voilà. Mais, en tout cas, tranquille. On est là, salam alaikum, alaikum salam. Mais s'il y a quelque chose, on est là. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu as présenté le label, tu m'as dit il y a Daouda, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, mais toujours tu m'as dit que des mecs du 78. Alors, c'est bien que tu poses cette question-là, parce que, en fait, au départ, c'était pourquoi? Moi, personnellement, j'ai grandi à Trappes, hein, on a de la famille dans tout Trappes, grande famille, donc j'ai traîné dans tous les quartiers de Trappes, d'accord? Après, alhamdoulilah, je m'en suis sorti, j'ai fait des études, parce qu'on avait une daronne qui était là, qui s'occupait de nous. Donc j'ai fait mes trucs, je m'en suis sorti dans le sport, je m'en suis sorti dans les études. Aujourd'hui, j'ai un taf, j'ai un club de boxe, j'ai mes trucs, je suis tranquille. Tu vois, ma vie, elle est pépère. Mais maintenant, toujours, on garde un pied dans la street, on n'oublie pas d'où on vient. Et moi, j'avais mon petit ref, il rappait, il faisait ses trucs et tout ça. Donc c'est Dingo, ça, pour les gens qui ne savent pas. Dingo. Et moi, j'ai dit, vas-y,
fais tes bails et tranquille. Donc voilà, petit à petit, il enregistre ses trucs et j'entends, vas-y, il y a des trucs pas trop mal et tout ça. Je dis, bon, bah vas-y, je vais te donner un petit coup de pouce, je te soutiens. Moi, je vois que mon petit ref, parce que personnellement, les gens qui ont fait, je sais pas, moi, contre Bicraft, contre Volé, contre truc, s'ils ont fait ça pour qu'au final leur petit frère fasse pire ou la même chose, c'est qu'ils ont rien compris. C'est ce que je veux dire. On a tous fait des erreurs, on a tous fait nos trucs, on a tous, voilà. Maintenant, personnellement, moi, je suis pas fier. Si j'ai fait, je dis pas que si j'ai fait des trucs pas bien dans ma vie, j'en suis pas fier, mais je serais encore moins fier si mon petit ref il faisait la même chose ou pire, tu vois. Sinon, c'est que, voilà, vraiment, je suis un teubé. Maintenant, vu qu'il était bien dans le son et tout, je dis, vas-y, tranquille. Pareil, le sport, le son et tout, je dis, vas-y, je te soutiens. Et je l'ai soutenu, et puis voilà, en fait, Bla, il venait boxer chez moi et tout, donc voilà, après Bla, petit à petit, il y a Canardo qui est arrivé, Canardo, pareil, il a fait taffer pas mal d'ingos et tout ça au départ. Mais justement, il y a une solidarité entre toutes ces personnes-là, parce non, que... c'est ça le problème, c'est ce que je disais l'autre fois, j'ai discuté avec un des mecs là, et je lui disais, tu vois, je dis c'est dommage, parce que nous-mêmes dans notre quartier, tu vois, il y a Green qui est déjà en place. Tu vois, il a bénéficié d'une exposition que nous on n'a pas connue, tu vois. Donc c'était un avantage pour nous. Il est en place, tout, il aurait pu nous ouvrir les portes et faire en sorte qu'on fasse un truc entre nous. Après, tu vois, ça se peut qu'au final, tu vois, avant il nous disait ouais, comme quoi on allait faire des choses ensemble. Tu vois, c'est beaucoup de. Aujourd'hui, il a fait quoi? C'est beaucoup de promesses, de choses. Genre, c'est on va faire des choses ensemble, on va faire un studio. Mais ces choses-là, on va faire simple. Est-ce que ces choses-là elles se sont faites aujourd'hui ou non? Elles sont pas faites aujourd'hui. Je dis rien. Aujourd'hui, elles sont pas faites. Mais attends, laisse-moi finir. Donc, je parlais avec cette personne, je disais, c'est dommage, tu vois, parce que il y a 3 rappeurs, on va dire 3 rappeurs. Bon, il y a 4, on est 4, 5, on va dire. Si on avait fait un truc ensemble, monté une structure ensemble ou un truc, aujourd'hui, on aurait pu faire avancer les choses. On aurait pu faire quelque chose de très lourd même, tu vois, sans forcément sucer quelqu'un, sans forcément aller voir ailleurs, mais les gens, tu vois, ils sont dans leur matrice, dans leur délire, c'est super. En fait, rap, le problème, c'est quoi? C'est super individualiste. C'est ça le truc. La différence avec les autres villes et les autres départements, le problème avec le 7-8 en général, c'est que c'est individualiste et c'est l'égoïsme. C'est ça à fond, tu vois, c'est limite trap, c'est comme au State. Je suis pas en train de comparer les States, violence ceci, mais je te parle, c'est super divisé. C'est guerre de quartier, c'est guerre de ceci, c'est guerre. Il n'y a pas d'unité, tu vois. Je parle des fois avec des personnes d'autres villes, tu vois, ils me disent mais nous on n'a pas ça chez nous. Il y a un délire. Ils me disent quand on entend parler de 7-8, c'est mangeur de pierre et des guerres entre vous. On n'entend que ça. Tu vois le délire, c'est pas le même délire, c'est pas le même délire qu'ailleurs. Je voulais poser une question à Guevara par rapport à ça. Ouais. Parce qu'on sait que toi, ça fait déjà un petit moment déjà que tu es dedans. Et comme tu dis 78, savoir s'il y a, on va dire, à ton époque, il y avait ce problème-là de solidarité, de... Solidarité, en fait, elle est là quand il n'y a rien, en fait, tu vois. Ça veut dire qu'un mec comme moi, un mec comme Dingo, la solidarité, elle est là. Elle est là parce qu'on est au même niveau, en fait, tu vois. Mais le mec, c'est... Je pense pas que c'est qu'ici en même temps aussi, tu vois. C'est-à-dire, le mec, il avance. Les promesses, elles sont quand il est dans la merde, en fait, tu vois. Et après, quand il avance, Exactement. il est amnésique. Mais ça, c'est partout, un peu, tu vois. C'est partout, c'est un peu le système qui est comme ça. Et après, les mecs qui sont forts, c'est les mecs qui évitent ça, tu vois. C'est les mecs qui t'emmènent avec eux, tu vois. Maintenant, c'est très rare. Mais il y en a qui le font. Mais ici, dans le 7-8, déjà, le 7-8, c'est... Quand on dit 7-8, c'est vaste, tu vois. C'est-à-dire que tu vas parler de Saint-Quentin, Trappes, tu vas parler des Mureaux, c'est loin, déjà. Déjà, on se calcule pas plus que ça, en fait, tu vois. En termes de distance, ça fait super loin. Voilà, tu vois. Donc, le soutien, les trucs, tu sais, pour se connaître, déjà, c'est... On aura plus d'affinité avec des mecs d'à côté, même du 9-2, on va dire, parce que c'est encore plus près, tu vois. Mais pour dire que il n'y a pas de secret, en fait. Les mecs, l'avance, c'est l'égoïsme après, tu vois. On est tous beaux, forts quand on est au même niveau. Après, le mec, il avance et souvent, il oublie. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que pour le son, c'est pour ça qu'il n'y a rien de 7-8, en fait, à part Express D à l'époque, tu vois. Exactement. Nous, on a fait nos trucs dans l'underground, tu vois, on s'est fait respecter dans l'underground, mais au niveau, sur une grande échelle, il n'y a rien, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'arrête à l'indépendance, tu vois. Donc on a mis de côté le 78 dans le rap. Voilà, Faut dire les choses telles qu'elles sont moi, je pense que aujourd'hui. 7-8, c'est mis de côté tout seul. Voilà, exactement. Ouais, c'est ouais. ça, en fait, le délire, tu vois. Faut assumer ses responsabilités. Faut assumer ses responsabilités. Il faut faire attention, moi je suis pas en train de reprocher quand je dis ça. Quand je dis ça, je dis que
c'est dommage. Ouais, c'est un point de vue, quoi. Voilà, c'est dommage. Ça aurait pu être bien. Mais au final, alhamdoulilah, tu vois, le mec. Mais tu leur en veux pas, ces personnes-là. Non. Tu vois, aujourd'hui même, limite, aujourd'hui, je les remercie, ces personnes-là, parce que ça m'a permis d'évoluer, tu vois, d'apprendre des choses. Tu comptais pas sur eux pour parce avancer. que peut-être voiler la face, tu vois. Ou peut-être que j'aurais été un assisté, on sait pas, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, je fais les choses par moi-même et c'est bien comme ça. On parle d'Express D dans le 78, mais au jour d'aujourd'hui, dans le 78, on va pas se mentir, il y a un artiste qui a fait, on va dire, qui a redonné un nom au 78. C'est pas, comment on dit, comment s'appelle le mec là d'Harry Potter là. C'est pas Voldemort, hein. Non, c'est pas ça. On peut dire son blaze. Non, on va dire son blaze, c'est pas de souci. Alors là, tu sais. Non, je t'explique juste. L'onimoïde, ouais. Je t'explique juste. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai l'habitude de partir en province, etc., pour les gens qui connaissent pas forcément l'Île-de-France et les rappeurs, si on fait un top 3 des rappeurs dans chaque département, le nom de La Fouine, il revient souvent dans le top 1. Logique. Ouais. Mais Donc maintenant, on va essayer de savoir pourquoi, comment, etc., si cette personne, vous la connaissez, etc., etc., parce que vous me dites que le 78, il y a de la division, justement. Ouais, mais justement, enfin. faut pas se voiler la face. Hein. C'est une petite mise au point, quoi. Là, tu prends l'exemple, on va dire, l'exemple le plus caractéristique. La Fouine, c'est un mec, il a bien fait les choses pour lui. Il a très bien fait les choses pour lui. Mais on peut pas dire qu'il a bien fait les choses pour le 7-8. On peut pas dire que La Fouine, il a monté le 78. Il a monté La Fouine. La Fouine, il s'est monté lui-même. Il s'est mis bien. Et Psarto. Mais aujourd'hui, quand on dit 78, Non. on entend Attention. Capital du crime, souvent. Voilà, attends, Capital du crime, c'est quoi? Si on réfléchit, au départ, Capital du crime, ok, il y avait quand même des gens du 7-8, tout ça. Là, aujourd'hui, J'ai écouté le dernier Capital du crime. Aujourd'hui, Banlieue Sale, c'est quoi? Aujourd'hui, Banlieue Sale, c'est Fababy, c'est Sultan, c'est, tu vois, on va revenir là-dessus. On va parler de On va ça. revenir là-dessus. Mais si tu regardes, moi, Capital du crime, je vais pas te mentir, et c'est pas un blaire de plus, machin. Capital du crime, j'ai écouté que les sons qui ont été clippés. Parce que moi, quand je fais des Il y a eu clips, beaucoup de je regarde clips, les hein. clips qui se font. Ouais, pareil. Il y avait pas mal de clips, mais les sons qui n'ont pas été clippés ou quoi, j'ai pas. Tu penses quoi, toi, en tant que point de vue de réalisateur, rien à voir avec le son, tu penses quoi des clips? Au niveau des clips, C'est du taf. pour moi, c'est un peu comme. En fait, les clips sont à l'image des sons, c'est-à-dire que c'est vraiment répétitif, quoi. C'est-à-dire que tous les clips se ressemblent. Il y a un manque de créativité, quoi. Ouais, mais en même temps, regarde, aujourd'hui, tu sais, comme disait Alpha, mon frère, t'enlèves un suceur, il y en a 100 autres qui arrivent, t'enlèves un auditeur teubé, il y en a 100 autres qui arrivent. Donc si, en faisant des clips comme ça, il y a des 1 million de vues, pourquoi il va arrêter? Là, on parle businessièrement parlant, on parle pas humainement, ou sur les lyriques, ou sur peut-être un petit, on va dire, sur un désaccord qu'il peut y avoir entre nous et Banlieue Sale, etc. On parle au niveau du biz. Les gens, ils mangent ce qu'on leur donne, ils mangent la merde qu'on leur donne. Si tu peux vendre Tu de vas la un peu merde... fort, la Mora, hein. Hein? Tu vas un peu fort, quand même. Ah non! Donc pour toi, ce qui donne aux auditeurs, c'est de la merde. Moi, personnellement, c'est pas ma cam. D'accord? Voilà, mais- Attends, maintenant je vais dire pourquoi je peux dire que c'est de la merde. Techniquement, La Fouine, il est fort. On va pas se le truc. Techniquement, La Fouine, il est fort. On va parler de La Fouine, d'accord? Après, les autres et tout ça, on va pas. Les photocopies et tout ça, on en parlera. D'abord, techniquement, La Fouine, il est fort. Lyricalement, il peut être fort. Donc moi, quand je sais, parce que ayant écouté La Fouine, ayant supporté La Fouine, ayant soutenu La Fouine, Supporter, parce que tu le supportes plus au jour d'aujourd'hui. aujourd'hui, moi, je me reconnais ni dans lui, ni dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça que ce qui me rend ouf, c'est qu'on puisse dire La Fouine, c'est le 7-8. Ou le 7-8, c'est représenté par La Fouine. Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Parce que la plupart des autres rappeurs qu'il y a dans le 7-8, etc., à part les sympathisants, les satellites, les suceurs et tout ça, machin, c'est pas ça. La preuve. Banlieue Sale aujourd'hui. Les artistes, les têtes d'affiche là de Banlieue Sale. À part MAS, c'est un cas à part, on en parlera après si tu me permets. Est-ce que c'est des gens du 78? C'est toi qui vas me répondre. Est-ce que c'est des gens du 78? Pas trop, non? Fababy vient de 78? Non, Sultan vient de 93. 78? 9-2. Ok, Escale, on prend Escale, hein, parce qu'après ils vont dire non mais c'est pas Banlieue Sale, c'est Escale, machin, etc. Parce qu'en attendant, Mais c'est MAS, comment cette structure Escale? Toi, tu le connais? Escale, comme son nom l'indique, si je ne m'abuse, hein, de dire de personnes signées là-bas.
Et ben, c'est comme son nom l'indique, une escale. Ça veut dire qu'ils vont aider un peu les artistes à monter, etc. En attendant, moi je vois que chez Escale, il y a plein de gens du 7-8 qui ont du talent. Même des gens, on va dire, avec qui je m'entends pas forcément. Des gens qui sont dans d'autres labels, qui considèrent qu'on peut être de la concurrence, alors que nous on s'en fout. Et ben même ces gens-là, pour moi, il y a des gens qui ont un putain de talent, qui auraient pu être poussés par la fouine, qui auraient pu être poussés par les structures qu'il a mis en place, etc. Et c'est pas le cas. Wesh, mon frère, aujourd'hui, chez Escale, il y a quand même l'ancien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas besoin de continuer à parler. Donc après, de là, je peux pas dire que Banlieue Sale, c'est un label du 7-8, à partir du moment où Dune va savoir pourquoi ils ont déménagé du 7-8, ils sont dans le 94. Aujourd'hui, ils sont pas dans le 7-8. Ils sont pas dans le 78. Les locaux ne sont pas dans le 78. Les artistes ne sont pas du 78. Moi, je connais des gens, et tu sais quoi, maintenant, on va pas arrêter, on va parler direct, on va dire ce qu'il en est, des gens de chez eux, qui sont, tu vois, pour te dire, hein, qu'on n'est pas des haineux ou quoi, on s'en fout complètement. Des petits, moi, j'ai parlé avec eux, ils m'ont rien dit, eux, hein. Ils m'ont rien dit. Joker Squad. C'est des petits de chez eux, George Sand. C'est des petits qui ont soutenu à max. Franchement, dans l'eau, pour moi, ils sont pas tous talentueux, mais il y en a au moins 2 qui sont bons et qui peuvent faire quelque chose. Pourquoi depuis le temps? J'ai rien contre Fababy, Sultan et tout ça. J'ai rien contre eux. Mais pourquoi depuis le temps, est-ce que ces mecs-là qui sont de son quartier et tout ça, machin, il y en a même qui ont des liens de parenté avec lui, il les a pas mis bien. Il a pas fait quelque chose, il les a pas poussés. Pourquoi? Parce que c'est comme dans un club de boxe. Moi j'ai un club de boxe. Il y a des clubs, soit ils prennent des gens tels qu'ils sont, ils arrivent, ils ont leurs défauts, leurs qualités, ils ont un petit potentiel et tout ça, ils font quelque chose et ils en font des vrais poulains. Soit ils prennent que quand t'es déjà bon et après ils font faire des combats et ils mangent l'oseille sur toi. Ça veut dire que moi personnellement à la label, nous en tout cas comme on travaille et comme on a toujours travaillé, c'est pour aider un artiste. C'est pas pour le bouffer. C'est pas pour gratter sur lui. Donc pour toi, les artistes que la fouine entre guillemets produit, c'est pour gratter Non, sur ils se eux. mettent bons, ils se mettent bons, ils se mettent bien, tout le monde y trouve son compte. Voilà, tout le monde y trouve son compte. Mais aujourd'hui, personnellement, moi c'est juste par rapport à la question du 78. La fouine, aujourd'hui, il est dans le top 1, oui. C'est pas ma cam dans le rap, parce que personnellement, lyricalement, Oui, ça les goûts, les couleurs, ça. non, il y a les goûts et les couleurs, après, la Aujourd'hui, connerie et l'intelligence, tu vois, aujourd'hui, je veux dire. ils vont décéder, donc on peut pas dire. Non, mais qu'ils- ils vont des... Mais attends. Non, après, ce qui est Voilà, fort. excuse-moi, regarde. Attends. Ce qui est fort et ce qui vend. Regarde, attends. On va faire un truc très simple. C'est quoi? On va parler de littérature. Aujourd'hui, les plus grosses ventes de littérature, donc c'est ça la vraie littérature. C'est Non. ça la vraie philosophie. C'est Je quoi suis pas en train de te plus dire ça. Je suis en train de te dire que, justement, par rapport aux ventes, on peut pas dire qu'il est personne, la fouine. Non, c'est quelqu'un. Et qui a dit que c'était personne qui C'est Non. quelqu'un, je t'ai dit, Personne n'a dit techniquement, ça. je t'ai reconnu tout ce qu'il en est. Mais, personnellement, c'est pas ma cam. Moi, personnellement, il y a un certain respect qui manque pour certains trucs, etc. Il y a des mélanges que moi, je me permettrai jamais de faire. Tu vois, on va pas rentrer dans un débat religieux ou quoi que ce soit, tu vois. Que tu parles de religion dans une interview, dans un truc, etc., mais que dans la même punchline, tu parles de religion et de chat, moi, personnellement, d'une, ça me choque. De deux, je me dis, mais putain, qui va avoir cet exemple-là? Et de trois, personnellement, question de la religion, je suis pas Dieu, je peux pas juger. Mais, tu vois, voilà, après... Et là, c'est qu'un détail parmi ce qui me plaît pas dans le texte. Parce que, attention, pourquoi est-ce que je peux lui en vouloir? Parce que je sais qu'il est capable de faire mieux. Écoute ses premiers albums. Donc toi, la fouine, t'as jamais appelé pour venir poser dans une de ses compiles ou quoi que ce soit. Ben, à la base, si, je devais être sur Capital du Crime 2. Mais ça, c'est plus par rapport à Canardo, tu vois. Pourquoi Canardo, en fait, tu le connais? Non, parce qu'à la base, en fait, le projet Capital du Crime, c'était Canardo qui s'en occupait. Tu vois. Même Canardo qui est le frère de la fouine, c'est ça, hein? Ouais, le projet Capital du Crime, c'est Canardo qui l'a inventé. Pour tout savoir. C'est lui qui l'a inventé. C'est à Canardo le projet. C'est lui qui a dit un jour, on va faire une mixtape, on va l'appeler Capital du Crime, on va faire ça. C'est lui qui l'a inventé. C'est sur ses prods. C'est bon comme ça? Et lui, il rappait ou pas? Jusqu'ici, Un attends. peu, ouais. Jusqu'ici, c'est bon. Ensuite, toutes les prods, c'est lui qui faisait les prods. Et il lâchait 2-3 couplets sur certains sons, tu vois. Après, moi, par le biais de Blaye, et donc de mon frère, j'ai rencontré Canardo. On a commencé à discuter, voilà, à sympathiser. Et puis un jour, il m'a dit de venir, tu vois. Il m'a dit de venir, on a commencé à bosser et tout. Parce qu'en fait, moi,
j'avais commencé à bosser sur un projet, mais c'était vraiment le début, tu vois. Ensuite, il m'a dit, bah viens, on va faire ça, on fait ça chez moi, tu vois, on enregistre chez lui, on enregistrait, on avait bouclé un projet. Il manquait Les arrangements. ouais, il manquait mixage, je crois, ouais. Mixage, et il devait faire la pochette aussi, parce qu'il fait des pochettes aussi. Il devait faire le visuel et tout. Et après, normalement, on devait sortir ça ensemble, tu vois. Il devait coproduire le truc, on devait sortir le truc. Et la fouine était où à cette époque-là? Juste pour qu'on soit dans le contexte. C'est bail. Il était sur. Mais il était déjà bien avancé, quoi. Ouais, il était sur. À Ouais, l'époque, je me souviens. c'était juste avant, à l'époque de Ça fait mal. Juste avant. Ouais, voilà. D'accord. Ça fait mal. Ouais, c'était juste avant. Et ben, donc je bossais avec lui, donc on a fini et tout. Et puis il m'a dit, bon là il y a Capital du Crime 2, donc tu vas poser dessus. Tu vas poser dessus. Et puis ça va être un bon truc, tu vois, comme ça on sort quand tu auras Capital du Crime, ça va faire une exposition, tu vois, et puis on sort ton truc, tu vois. Donc moi, bah ouais, tu vois, je dis, j'accepte direct, je dis vas-y, il n'y a pas de galère, on fait comme ça m'avait l'air d'être un bon truc, tu vois. Donc je pose, il me fait poser d'abord, il me fait poser sur un... Un son avec MAS. Ouais, d'abord il me fait poser il me fait écouter un son d'MAS, qu'MAS il avait posé pour Capital du Crime 2. Donc j'écoute le son, tout, j'aime bien le délire, tout. Et il me dit, bah vas-y, est-ce que tu veux poser sur ce son-là, tu vois, parce qu'il manque quelqu'un, tu vois, et je savais pas qui mettre. Bah vas-y, maintenant que t'es là, pose dessus. Je dis ouais, y a pas de galère, moi j'avais déjà trouvé un délire, il y avait déjà un refrain qui venait, tout. Je dis vas-y, y a pas de galère. En plus, Amaïs, il avait fait au début, tu vois, il a fait un délire Renoir, et moi après, juste après, je fais un délire Robe, tu vois. Ouais, ça collait bien avec. Ouais, ça faisait un bon délire fatal. Donc maintenant, j'ai dit, donc j'ai écrit sur place, tout, j'ai posé, tout, nanana. Il me dit, ouais, ça déchire, tout, nanana. Et il nous rappelle après plus tard, il dit, franchement, ça déchire, je kiffe le son, il est lourd et tout. Mais, je kiffe ta partie, mais je kiffe pas la partie d'Amaïs. Il me dit, la partie d'Amaïs, franchement, je préfère la tienne, tu vois. Il me dit, donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir et tu vas poser un truc tout seul, d'1 minute 30 comme ça, avec que de la punchline, sans refrain. Il me dit ça. Je lui dis ok, pas de galère, donc je reviens. Il me fait. La prod, il me fait écouter des prods. Ouais, t'avais fait la prod sur place. Il l'avait fait sur place. Ouais, parce qu'il t'avait fait écouter des trucs, il n'y avait pas après la prod direct. Bon, bref, j'écoute la prod, tout. Il y a encore un délire, tout. Je gratte, tout, nanana, je fais le truc et tout. Et la prod, c'était la prod de. Non, ouais, ça c'est notre prod, ça. Ouais. Ça c'est parce qu'il y a 3 sons. Il y a un son que tu as posé sur la prod qu'il a fini par donner pour le son stop de Salif, je crois que c'est. Ouais, voilà. Donc, et après, il y avait un son que j'avais posé sur la prod de stop de Salif. Et il y a un autre son, c'était le son d'1 minute 30. Tu vois, il n'y avait que de la punchline, il n'y avait pas de refrain et tout. Donc, bref, j'enregistre les trucs et tout, ça y est, c'est bouclé et tout. Je devais être sur Capital du Crime 2, et puis après. Pourquoi je devrais être? Pourquoi je devais être? Tu t'es pas retrouvé dessus? Laisse-moi finir mon s'il te plaît. Donc, je devais être sur Capital du Crime 2, et puis après, mon projet solo, il devait sortir. Donc voilà, on attend, on est toujours là, tout tranquille. Le projet, la track listing, il sort. Je suis pas dedans. Ça, tu l'apprends sur internet. Ouais. C'est les gens qui disent, va voir le track listing. Je suis pas dedans. Tu vois, tu te dis, c'est chelou. Je posais 2-3 sons, je suis pas dedans. C'est bizarre quand même. Il y en a appel, j'ai donné de mon temps. J'ai donné de mon temps. Il y a un BBM. Yeah. Je suis venu bosser sur un truc carré, j'ai donné de mon temps, tout, et à la fin, il n'y a rien. Quand même, c'est pas un son, il y a 2-3 sons. Je me dis, c'est bizarre. Donc, on essaie de les. Donc tu essaies de chercher des explications, si j'ai bien compris. Voilà, on essaie de chercher des explications, et puis. Moi, perso, j'arrive pas à le joindre. Et puis suite à ça, surtout, il y avait, vas-y, tu l'as pas mis sur Capital du Crime, c'est ton projet, tranquille. Mais maintenant, quand même, t'es censé avoir fini le mixage du street album que Dingo doit sortir. Petit projet. Donc vas-y, donne-nous les sons et vas-y, comme ça on sort notre truc et fuck, tu vois. Et à partir de là, plus de nouvelles, rien. Et là, pas de nouvelles. Rien du tout. Plus jamais on voit les sons. Changement de numéro, tout, tu vois. Donc, je dis, c'est chelou là, tu vois. Mais il était plus au quartier? Quel quartier?
Ah, mais. Moi, de toute façon, Canardo, je l'ai pas connu dans le quartier, je l'ai pas connu dans Ouais, la Canardo, rue, je l'ai connu là, par là, rapport à côté. à Bla et à truc. Vous, c'est de la musique, c'est des relations musicales. Ouais, voilà. Voilà. Après, moi, Canardo, je ouais, le voyais de c'est temps en temps, quoi. quoi. Même la Foune, je suis en allé au centre ensemble, parce que t'étais petit. Ah, donc vous connaissez personne. Ouais, bien sûr, on se connaît très bien. Aujourd'hui, si la Fouine voit cette vidéo, il sait quitter. C'est très bien qui je C'est suis. pas un. Moi, la Foune, je veux dire, franchement, que ce soit la Foune, Canardo, moi, la Foune, franchement, à l'époque, je vais te dire, hein, faut pas, tu vois, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Pas besoin de mentir. La Fouine, à Tu l'époque. connais la vérité sur C'était la un gars, parole. c'était un gars, moi personnellement, moi aujourd'hui je le connais plus. Je vois plus qui c'est. Aujourd'hui je sais pas qui c'est ce mec-là. Donc tu vois. regrettes cette époque. Moi à l'époque je disais un truc. D'une, c'était un mec, même je le voyais pas pendant 2-3 mois. Si je disais, allô, il y a Brouillon là-bas et tout, nanani, il venait. C'était un mec, c'était un Kisman. C'était pas un bouffon, c'était pas, tu vois. Franchement, je vais pas mentir. C'était un mec, vas-y. Après, quand il a dit, vas-y, me mets à fond dans le son et tout, j'arrête la street et tout, nanani. Vas-y. Mais, pourquoi changer de principe, tu vois? Mais toi, c'est à partir de quand que t'as plus de nouvelles de lui? Non, moi, je vais te dire la vérité, je te raconte. Ça se trouve, lui, il doit même pas se rappeler de ça. Une fois, on est parti, Dingo, il a posé un son. En fait, tu vois, regarde, on avait encaissé l'histoire de la capitale du crime. On avait encaissé l'histoire de. Le track listing, il était sorti, mais c'était pas encore sorti, truc. On attendait les bails pour la mixtape, pour le projet Dingo. De là, Dingo, entre-temps, il avait reposé un son. À l'époque. Un bon son. Tout le monde avait kiffé. Et il y avait plusieurs MC Trap qui lui a dit, ah, vas-y, fais un remix, comme ça on pose tous dessus, tous les mecs de Trap. On a dit, vas-y, pépère, frère. Canardo, il m'a appelé, je dis, ah, vas-y, il faut que je vois. Et c'était au tout début qu'ils avaient le studio à Coigny. Il dit, ouais, et tout, vas-y, viens si tu veux. J'ai dit, ouais, faut que Fouin il pose sur le son et tout. Tu vois. Fouin? Ouais, la Fouine, quoi. Fouin, on l'appelle Fouin. J'ai dit, faut qu'il pose sur le son et vas-y, tu vois. Nous, on arrive au studio. La Fouine, déjà, il vient, il me dit, ouais, je viens et tout. Ah, c'est ton frère. Alors que c'est très bien que c'était mon frère. Donc, déjà, pour montrer que, ah ouais, genre, je sais pas trop, machin et tout. Tu sais, en fait, nous, pour un tout petit blaire, tu vois, parce que les mecs dans le son, ils aiment trop faire des blaires. Plein de chichi, de chipotage, de trucs pour te faire comprendre que. Ils n'ont pas le temps. Et au final, ouais, mais que, en fait, toi, ouais, je connais trop de gens, excuse, je t'ai oublié, ou tu vois. Bref, je viens, je lui dis, ouais, je viens et tout, nanani, il y a 2 trucs. Voilà, il y a un projet, on est en train de taffer dessus. Il est pratiquement fini avec Canardo, on a tout enregistré chez ton frère et tout ça. Plusieurs fois, des fois, il venait chez son frère, on était là, il était là, on discutait, tout, nanani. Donc il sait très bien, il savait très bien que c'était mon rêve, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, il y a un son, il y a un remix, tu poses ton couplet dessus. Et il y a un son pour le projet, tu viens, tu poses, tu fais un petit son avec lui et tout ça. Moi, j'étais tout le temps en studio, les gens ils passaient des nights là-bas et tout ça. Je vais passer des nights là-bas aussi. Il dit quoi, Dingo? C'est quoi? Vas-y, tu m'envoies la prod sur mon mail. Tu sais quoi, je te passe mon mail, c'est mon mail perso là, c'est moi qui lis les mails et tout. Tu m'envoies la prod. Non, mais Et attends, si mais avant de lui dire ça, toi, t'aurais réagi comment? Vas-y, dis-lui maintenant. Dis-lui ce que t'allais dire. Il lui dit, et si j'aime bien, t'inquiète, je pose dessus et tenez. Pour le son de son projet. Je t'ai pas encore dit ce qu'il a dit pour le remix. Pour le remix, il a dit, il y a qui dedans? Non, franchement, je peux pas poser parce qu'il y a un tel. En parlant de gens de trap. D'accord? Il a dit, moi je pose pas s'il y a un tel, vas-y. Ok, vas-y, passons. Maintenant, le son du projet. Envoie-moi la prod. Et si j'aime bien, je pose dessus. Moi, je parlais pas. Franchement, je vais pas te mentir, j'avais le seum. Je parlais pas. Moi, je suis mon frère. Même si je suis pas, on n'a pas volé ensemble, on n'a pas cassé des bouches ensemble ou quoi, vas-y, tranquille. On est dans le même truc, t'es là, tu perces un peu, c'était pas encore un truc de ouf. De ouf, il y a un petit, il vient, il te montre que, tu vois, vas-y, truc. Il commence pas à sortir des si j'aime bien. Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai dit à mon frère, envoie lui rien. Et lui m'a dit de toute façon, franchement, moi, Pourtant, là-bas, j'ai fait un Donc, voilà. bon délire, tu vois. J'avais mis plein de rappeurs, les Guedin, Et après, voilà. Chaboudot, il y avait qui encore? Et après, voilà, du Il y avait coup. des mecs des A2P, il y avait des mecs de partout de trap, tu vois. Toi, Guérin, tu penses quoi de cette réaction qu'a eu la Fouine, cette réponse? Frère, franchement, moi, je suis loin de tout ça, en fait. Ma matrice, elle est ailleurs, en fait. Je peux pas parler. La Fouine, par exemple, je le connais, lui, en dehors du rap, en fait, tu vois. Humainement parlant, c'est quelqu'un que tu connais. Ouais, j'ai connu jeune, en fait, quand il était plus jeune. Tu vois, il avait, je crois, 14-15 ans. Je l'ai connu à une époque où j'étais dans son. Bon, bref, je le connais depuis cette époque-là.
Après, au niveau du son, il n'y a pas eu de. On devait être aussi sur Capital du Crime à l'époque, tu vois, sur le 2, c'est celui-là. C'était le 2. Et ça t'est zappé. Mais c'est rien. Aussi. Et Le peut-être gros que. d'aujourd'hui, tu le connais ou pas? Ouais, comment je le connais? C'est-à-dire que je Vous avez des relations, je sais pas, vous appelez. On se croise, c'est bonjour, au revoir, ça va, tranquille, mais il n'y a pas de connexion. Parce que c'est. Comment dire? Moi, j'ai pas la pierre non plus, en fait. Tu vois, ça veut dire que lui, il fait son truc. C'est un autre monde. Ça veut dire que c'est pas les mêmes ambitions, c'est pas les mêmes choses. Le son, il le fait pour autre chose, peut-être, tu vois. Moi, le son, je le fais d'une façon. Et je vais dire, je m'occupais des gens qui sont dans mon délire, en fait, tu vois. Parce que ça fait longtemps, si tu préfères le rap game, en fait, je m'en bats les couilles. Tu vois, Exactement. j'ai parlé de hip-hop, mais pas de rap game, les couilles, je m'en fous. Le swag, tout ça, j'ai pas. Tu vois, j'ai 38 berges, frère. C'est passé, ça. J'avais 25 ans, aujourd'hui, je te parle autrement, mais là, je peux pas parler de la fille. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me tais, parce que c'est pas. C'est juste par rapport à la c'est pas mon réaction. univers. Si un artiste que t'as connu te dit ça, te dit si j'aime bien, Ouais. quelle aurait été ta réaction, on va dire. Mais pour moi, tu vois, c'est ça, c'est pas mon monde, ça, tu vois. Ça veut dire que. T'aurais mal pris la chose. Moi, je suis pas de trap déjà, tu vois. Je suis de Guyancourt, je suis Ouais, à côté. Donc, à Guyancourt, un mec va me dire, on fait un morceau, un truc comme ça, c'est jamais une réponse que je vais donner, en fait. Tu vois, ça veut dire, même le mec, s'il arrache pas, je m'en bats les couilles, je le connais, c'est un gars, je vois tous les jours. Moi, c'est le son, c'est comme ça, c'est du partage, tu vois. C'est pour ça que c'est pas la même échelle, tu vois. Il y a pas d'enjeu, en fait. Il y a plus d'enjeu. Le son, c'est pour le kiff. Donc, je fais avec les gens, je kiffe. Qui déchire ou pas, je m'en bats les steaks, en fait. Et franchement, pour te dire, même moi, je m'en bats les couilles. Ah oui. De tout ça. Il y a eu du chemin. Je m'en bats les couilles. Là, ce que tu racontes, ça date Franchement, ça date combien de temps, là, franchement, c'est parce que toi, tu vois, tu veux savoir ton DVD, la vérité sur le rap indé. Donc tu nous demandes, on t'explique. On veut savoir la vérité Voilà, aujourd'hui. l'historique. Et la vérité, je t'ai dit, je suis pas en train de rentrer dans un délire, je pique ou nanana. Je te dis la vérité. Ça Bah, s'est attends, passé attends. comme ça pour de vrai. Ça. Attends, tu parles de je pique pas. Il y a quelques années, je suis allé sur le site Street Live Ouais. et j'ai vu un clash contre Canardo. D'accord, je te parle de là. Mais aujourd'hui, Là, je t'ai dit là, dans l'interview, je suis pas en train de piquer. non, c'est une remise de points, c'est juste. Voilà, c'est Voilà. après, Ça veut dire, on C'est fait pas un l'historique. clash. des choses, je t'explique les choses. On refait un historique. Et si on parle du clash, si Ouais. on parle dans l'historique, ce clash-là était pourquoi, comment, C'est simple. quand. C'est simple. Le clash là, il est pourquoi ce clash là? Canardo, il y a eu les histoires que je t'ai racontées juste avant. Voilà, j'ai pas une nouvelle de lui. J'essaie de le croiser, et rien du tout. Rien du tout. Téléphone, rien du tout. Je le croise une fois, il était en voiture, il part. Et j'étais là, j'étais en voiture, il était en voiture, il m'a vu, tout, mais il part. Tu vois? Il y aurait une explication. Bon, on va discuter, voilà, ça s'est passé comme ça, nanana. Même s'il me dit, ouais, au final, je voulais pas mettre ton son parce que je sais pas, on est passé à autre chose. Tranquille, frère. Je vais pas aller sur ton projet, c'est pas grave. Ouais, on dirait, on n'est pas en train de parler de millions, là, ou en train de parler d'argent, je sais pas quoi. Là, il n'y a rien du tout encore. Donc, s'il m'avait dit ça, tranquille. Mais il a fui. Tu veux que je fasse quoi, moi? Je suis là, je reste sans réponse. En gros, tu me respectes pas. Ça veut dire que moi, je suis une merde. Tu me respectes pas. On commence des bails ensemble, des trucs ensemble, et du jour au lendemain, salut. C'est pas comme ça, frère. Ça marche pas comme ça. Donc, moi, j'ai fait quoi? Et même, déjà, pour le clash, pour te dire, à la base, c'était un délire, j'écrivais. Je me suis pas dit, bon, là, je vais me poser, je vais écrire un clash sur Canardo, je vais le sortir. Faut que je fasse du buzz, faut que je fasse nanana, ça va faire parler. Peut-être, ça va me faire des failles, je vais pouvoir rencontrer un. Et ça, c'est loin de là, loin de là. J'étais en train d'écrire, j'ai reçu une prod, le mec qui me faisait des prods à l'époque, il m'a envoyé une prod. J'ai kiffé le délire, je commence à écrire une punchline, deux punchlines. Bah, je vois ça comme sur lui, je fais un morceau. Je fais un morceau sur le moment. Sur le moment, j'étais dans une période où la colère, elle était là, tu vois. Lui, c'était laisse tomber, tu vois. J'avais vraiment quelque chose contre lui parce que par rapport à toutes ces histoires, tu vois. Donc, j'ai fait un morceau. Le morceau, il était là. Je fais écouter à 2-3 personnes. Oh, il est lourd. Franchement, il est lourd. Même le délai, sans parler de clash, tu vois, il est bien, tu vois. Et même à la base, c'était même pas annoncé comme ça. Musicalement, le morceau, il est lourd. Ouais, il est bien, j'ai à la base, il est tu vois, lourd. déjà, il me disait musicalement, déjà, il est bien. Et à la base, c'était même pas. Je voulais pas sortir, genre, je mets sur YouTube Clash Canardo. Tu vois, je voulais pas mettre ça. Je m'en battais les Ça couilles. s'appelle que personne ne sait Voilà, il s'appelle que personne ne sépare. Le son, il a un titre. Tu vois, j'aurais pu mettre autre chose, mais j'ai mis que personne ne sépare. On a mis le son, on l'a envoyé à 2 sites, Street Life, c'est commencé et tout. Le site, le site, il met visiblement, nanana, tata, Clash, Canardo, tata. Tu connais comment ils sont les sites, nanana. Et voilà, et ça part. Après, c'était un clash. Après, ça part dans un délire et tout. C'était un clash. Mais, à la base, voilà, c'était. Et quels ont été les retours de tout ça? Tu l'as eu, ce fameux Canardo? Ouais, je l'ai vu, on a réglé ce qu'on avait à régler dans la rue.
il sait, je sais, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, je sais pas quoi. Les gens trappent, ils savent. Khalas. Aujourd'hui, c'est derrière. Aujourd'hui, ça sert à rien. Aujourd'hui, Gallardo, tu vas le voir, il va te dire, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, tu vas me voir, il n'y a rien du tout. Moi, je ne fais pas depuis longtemps, je passe autre chose. Je t'ai dit, c'est parce que tu me demandes, je reviens dessus, mais aujourd'hui, franchement, il fait ce qu'il a à faire. Pour preuve, Il dernièrement, n'y a pas de galère. il y a un artiste bon, qui est chez Escal, chez Banlieue Sale, là, qui a posé avec Dingo, qui était dessus. Bon, son label lui ont dit ouais, non, t'aurais pas dû poser avec Dingo, etc. Machin. On va savoir pourquoi. Mais ce mec-là, avant, il avait demandé à Canardo. Il a dit, est-ce qu'il y a un problème Canardo, il a dit, il n'y a rien, c'est à l'ancienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui s'est passé, ok, c'est passé. Ils ont réglé ce qu'ils avaient à régler. Ça y est. Même moi-même, j'ai discuté avec Canardo, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de seum aujourd'hui. Mais il y a quand même, à un moment donné, un problème. Parce que, on a Dingo MC. On a Daouda. On a encore plein d'autres gens. J'ai pas envie de citer les noms des gens pour qui je taffe pas, tu vois. Tu vois. Mais maintenant, il y a plein d'autres gens qui sont bons, qui sont grave bons dans le 78, qui sont lourds, qui sont là, que ce soit des rappeurs, des beatmakers. Pourquoi est-ce que, si Banlieue Sale, c'est un truc du 7-8, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces gens-là? C'est la seule question que je pose, et après, on arrête de parler d'eux. Parce qu'en vrai, tu vois, il n'y a rien à gagner. T'attends une réponse en fait. Moi, c'est pas que j'attends une réponse, c'est que moi, la réponse, je la connais. Un mec comme Dingo, il va pas les intéresser. Il a son équipe, il a son truc, et en plus de ça, s'il rentre là-bas, il va déchirer tout le monde. Les gens vont regarder la vidéo, ils vont dire, non, mais vas-y, on part sur Dingo. Ouais, mais vas-y, dis que Dingo, il est lourd, c'est bon, il est pas si lourd que ça, nanani, nanana, ok, d'accord. Souvent on connaît pas. Voilà, non, mais attends, ok. Mais ceux qui connaissent Maintenant, pas. attends, tu vas me dire, toi, t'habites dans une ville où il y a un artiste qui rappe. Tu peux entendre ces sons, quoi. Allez, vas-y, ils vont jouer la carte de non, j'ai jamais entendu un son à Dingo, j'écoute pas ça. Ok. Maintenant, comment ça se fait qu'un mec comme Alpha 520, il appelle Dingo MC? Qu'un mec comme Freeman, il pose un son avec Dingo MC, Freeman derrière, il dit c'est du lourd, vas-y, faut qu'on taffe ensemble. Qu'un mec comme Alpha 520, il disait viens, faut que tu poses sur les bails, faut que tu fasses ces trucs avec Sean, nanana. Qu'un mec comme Sean, il dise t'es lourd. Pourquoi est-ce que des mecs d'ailleurs entendent Dingo et viennent chercher Dingo, alors que t'es chez toi et t'entends pas ce qu'il y a juste à côté de toi, chez tes voisins, et tu vas chercher plus loin. Pourquoi? T'as peur? T'as peur de quoi, frère? On veut pas percer, on s'en bat les couilles, on fait du son, on kiffe, nanani, on fait des clips, voilà. T'inquiète pas, on va pas prendre ton buzz, on s'en fout. On s'en fout. Même cette vidéo-là, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est des rageux, d'autres ils vont dire, ouais, ils ont raison. Il y en a qui vont kiffer la vidéo parce qu'ils ont le seum contre Banlieue Sale. Nous, on n'a pas le seum contre Banlieue Sale. On est dans le 78. Forcément, quand tu parles de 78 aujourd'hui, comme il y a la fouine, une figure incontournable, tu me parles de Banlieue Sale, on t'en parle. Tu serais venu, on aurait parlé de nos projets, tout ça, on parle de nos projets. On a un film qui va sortir, on a nos bails. Geftar, il a un projet lourd qui sort. Il sort un album commun avec Freeman. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Dingue, il a des trucs qui sortent. Daouda, notre gars, il est pas là. Il a ses trucs qui sortent. Et nous, on se lève le matin, on va taffer, on fait nos bails, on s'occupe de nos familles et tout. On est des êtres humains. Il n'y a pas de Glock, il n'y a pas de, comme je t'ai dit, de bling. Il y a pas de swag. Voilà, tu vois, faut arrêter tout ça. D'ailleurs, un grand respect, une grande dédicace à Freeman, à Yam, enfin ex-Ayam, à Sean de Locos, Ghetto Fab, Alpha Saïf, 520, le Padawan. Alpha 520, Saïf de Sparsa Production, Miko. Ah oui, c'est des gens lourds, tout ça, ouais. Et Alpha, lourd aussi. Ça, c'est des gens, ils viennent, ils t'appellent, ils se disent pas, ah, vas-y, je vais pas le sucer, lui, pourquoi je vais l'appeler, ou ce genre de délire, tu vois. Allô, Dingo, j'ai écouté tes trucs, j'aime bien. Parce qu'il respecte. Vas-y, y a mon gars, tu vas poser un truc sur son truc. Ok, y a pas de problème. Vas-y, Les vrais gens, ça, c'est des vrais c'est gens. tout. Ils Parce que respectent. moi, il y a vient, pas de- viens, attends, j'écoute le couplet. Putain, mon frère, t'as déchiré, donne-moi ton numéro tout de suite, là, faut qu'on se Si regarde. c'est lourd, tu dis c'est lourd. Si c'est pas lourd, tu dis c'est pas lourd. Mais avec la maturité et tout, tu sais, tu vois bien qu'en vérité, quand tu aimes la musique, tu dois être indépendant. Parce que si tu es l'industrie, elle te baisse ta musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu fais du son pour marcher, donc tu vas faire des trucs en fonction de quelque chose ou de quelqu'un. Tu as suivi une tendance. Voilà. Donc les gens, et tu vas attraper le troupeau comme ça, normal. Tu vois? Parce que c'est le troupeau, il va être gavé à la radio et tout.
quand je propose, c'est pas péjoratif pour le public, tu vois, mais c'est la vérité, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, la musique, on l'écoute pas parce qu'on l'aime vraiment, on l'écoute parce que tout le monde l'écoute, tu vois, c'est pour ça que c'est superficiel, tu vois. Et quand je vois même, pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois qu'aujourd'hui on connaît pas les gens comme la Clica, il y a des jeunes qui connaissent pas, mais quand je dis jeunes, c'est 20, 22 ans, 23 ans, ils connaissent pas la Clica, même limite IAM, tu sais, je me dis, quand on sait pas d'où on vient, on sait pas où on va, frère, tu vois. Et là, c'est ça le délire. C'est pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Bah, ça sera le mot de la fin. Voilà. Ah ouais, excuse-moi, le mot de la fin. Parce qu'on parle d'équipe, dans l'indépendance, c'est important, tu vois. Il y a Kakarias, il y a Garen Boy, et voilà, c'est juste pour big up et dire aux gens, informez-vous, allez voir ailleurs que sur TF1 ou sur M6 ou sur les gros sites de rap français. Allez voir chez Sinox, c'est Ah la oui. vérité. Et à dire qu'il y a des sites, quand on les appelle et qu'on leur dit qu'on n'achètera pas de la pub chez eux, ils enlèvent les clashs, ils enlèvent certains sons où il y a des artistes qui se font piquer. Et d'autres sites, ils s'en battent les couilles, ils laissent ça comme Ndaoud, donc big up Ndaoud. Dédicace à mon gars, tonton Voilà, Marcel. c'est tout. Soyez curieux. Ndaoud qui est capable de laisser un son 6 mois, il n'y a rien, il le laisse. Il va pas chipoter, tu vois. Donc maintenant on dit plus 78, banlieue sale, capitale du crime. Non, tu dis 78, les Yvelines. 78. Voilà. C'est un nom, hein, commencez pas. Non, ça devrait être quoi? Ça devrait être 78, grosse musique, tu vois ce que je veux dire. Normalement, ça devrait être ça. Les gangsters, ils sont dehors, ils sont là, on en connaît, on les connaît, on sait, ils font pas de rap, les gangsters, frère. En tout cas, merci les gars de m'avoir accueilli. 78, frère. Merci à votre label de m'avoir accueilli. Dédicace à tous les gens du 78, tous les gens de province qui vont suivre la vidéo. Retrouvez le DVD le 30 janvier dans les bacs. Allez acheter ça, il y a du lourd dedans. D'ailleurs, il y a le clip à Dingo. Il y a un clip à Dingo, Il y a un clip à Dingo dedans. clip extrait du film. Voilà. Sharks and Dahoud. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir Ouais, pour ouais. parler du film calmement. Yeah. En tout cas, merci de m'avoir fait cette Merci remise, à toi. au point, tu vois, pour que les gens ils comprennent en live, que c'est pas forcément un clash, mais juste une mise au point. C'est pas du tout un clash. Ouais, voilà. Il y a eu un historique. Voilà, après, soit t'écoutes intelligemment et tranquille, tu dis ah ouais, ils ont raison. Soit t'écoutes bêtement. Et tu t'as vas le sur seum. Fouine History. Voilà, et là, et t'as le seum, est-ce que tu veux. C'est pas grave, on est là, nous aussi, on est là. Baise l'industrie. Exactement. Ouais, c'est ça. Et baisse-toi si t'as le seum.